Tout d'abord, pour réussir son défi, Michael Dufour doit tout faire pour tenter de ressembler à King Kong. Ça c'est plutôt un tout petit chimpanzé, hein? Il faut trouver une autre solution. Faire appel à l'équipe et rechercher la meilleure adresse pour louer le fameux déguisement de cette énorme créature. Parfait, merci beaucoup, on viendra le chercher demain. Ok, mais ça c'était le plus facile. Ensuite, il faut sélectionner le building adéquat. Grâce à Internet et en quelques clics, notre King Kong a l'embarras du choix. Ni trop grand, ni trop petit, ni trop dangereux. Une légère analyse de faisabilité, oui, non, peut-être, oui, non, non. Celui-là a l'air parfait. Kong Michael se réjouit déjà. Pour imiter King Kong, il faut partir sur de bonnes bases et s'imprégner de l'ambiance du film original. Ça n'a pas l'air facile, mais s'il réussit, ça va être le pied. Il ne reste plus qu'à imaginer un plan pour avoir accès au sommet de l'immeuble. Faut pas oublier que ce genre d'endroit est très sécurisé. En plus, les risques sont réels. L'hôtel sélectionné mesure 90 mètres, possède 30 étages, ses parois sont lisses et la cerise sur le gâteau. Le jour prévu, il pleuvra. Il faut donc que Michael Dufour respecte les consignes qui lui ont été enseignées par un alpiniste confirmé. En plus des 125 mètres de corde utile à la descente, il doit s'armer de matériel professionnel. Parfait. Le tout sera dissimulé dans un énorme sac. Être discret ne sera pas facile. Bonne chance, Michael. Pour tenter ce pari fou, Michael Dufour a passé la nuit dans un des hôtels les plus hauts de Bruxelles. En tant que client, c'est plus facile d'apprécier la hauteur et de repérer l'accès au sommet de l'immeuble. Dans sa chambre d'hôtel, Michael a embarqué discrètement le matériel d'escalade et son déguisement. Un drap à la fenêtre, c'est le signal. Michael est parti soi-disant nager à la piscine située au 30e étage. Par chance, il fausse compagnie à la sécurité de l'hôtel et fonce se déguiser sur le toit. Ok, il est prêt. Il lance sa corde dans le vide, vérifie qu'il est bien accroché, il vaut mieux, et amorce la descente. Notre King Kong est à présent suspendu à 90 mètres du sol. La descente en rappel peut commencer. Pour les fans de King Kong, non, le film n'est pas diffusé à l'envers. C'est tout simplement Michael Dufour qui n'a pas toutes ses bananes dans le même cornet. Il préférerait descendre l'immeuble que de le grimper. La raison est simple. Une fois qu'on a commencé la descente, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Impossible de s'arrêter. Notre singe de service descend tranquillement les parois de l'immeuble, même si de temps en temps, la pluie et le vent obligent notre artiste à ralentir sa cadence. Il doit faire attention de ne pas glisser et de s'écraser le nez contre les fenêtres de l'hôtel. Le voilà déjà à la moitié. Il ne lui reste plus que 45 mètres pour être accueilli par les gardes de l'hôtel. King Kong tente de les impressionner. Et ensuite continue comme s'il ne les avait pas vus. Pour l'instant, pas de souci. Personne ne peut venir le chercher là où il est. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, il faudra descendre. Et apparemment, les renforts seront là. Il faut dire que la sécurité de l'hôtel a agi très rapidement. Quoi qu'il en soit, le défi est bel et bien réussi. C'est le bonheur. Il faut en profiter parce que le bonheur est éphémère. Michael doit à présent rejoindre le plancher des vaches. Encore quelques mètres pour que notre chimpanzé atterrisse doucement au milieu de son comité d'accueil. La police est venue interpeller King Kong. Bravo! Mais le happy end, c'est pour plus tard. Pour l'instant, en route vers le commissariat. Inutile de discuter. On ne peut pas descendre un building en rappel déguisé en King Kong. Tu vas avec lui? Non. Mais rassurez-vous, les policiers sont sympas. 2 heures plus tard, l'animal est relâché dans la nature. Avec comme amende, une photo souvenir. Allez, en route pour le prochain défi!